Bonjour, voilà, je vais essayer de présenter un peu les leurres que je vais utiliser pour la pêche en Méditerranée. En général, je vise le thon, les céréales, le mérou, et on va voir ce que ça va donner. Bon, j'ai pas une grande expérience en pêche en Méditerranée, mais je vais essayer quand même grâce à une petite culture que j'ai accumulée en lisant un peu de revues spécialisées, les leurres et les accessoires qui sont obligatoires qu'on devrait posséder pour pouvoir pêcher le thon. Alors, pour commencer, il y a deux, deux catégories de leurres. Il y a ceux pour pêcher le jigging en speed jigging, c'est-à-dire jigging rapide. Et puis il y a le slow jigging pour tout ce qui est madai et nchuku. Et puis il y a les leurres que je vais utiliser lors des chasses si j'ai la chance de croiser la chasse du thon. Je vais utiliser à la fois des casting jigs, c'est des petits jigs qui ne dépassent pas 8 cm avec le Balatonade Sakura qui n'est pas un casting jig mais qui est fait pour être utilisé lors des chasses. Et puis il y a les leurres. Les leurres, un petit rappel, c'est que c'est des leurres qui doivent être à armature intégrale parce qu'il y a un risque de casse. Et pour cela que je choisis le Baïner de chez Sakura qui a un full wear tout au long de l'heure. Et puis deux leurres célèbres pour la pêche du thon. C'est en général des leurres qui sont petites de taille mais qui avoisinent les 40 grammes. Il y a le Larus de chez Duo et un Blazar de chez Duo aussi. Et puis une petite imitation de chez Smith, du Fleets. En slow jigging, j'ai opté pour des Onshuko et des Madai. Les Onshuko sont en général de taille de 80 grammes à 150 grammes. Je vais viser, Inch'Allah, des profondeurs de 80 mètres, 100 maximum pour le slow jigging. Et puis il y a les jigs classiques. Bon, j'ai pas reçu tout mon matériel, mais pour l'instant je vais dépanner avec ça. Il y a des jigs de 200, 300, 150, 120 et 90. Ça couvre un peu presque toute la catégorie. C'est pas beaucoup de gigs, mais en général c'est suffisant pour essayer une première fois. Et puis il y a les pencils popper, c'est de l'air de cette taille, 150 à 180 cm. Il y a le Alco et puis deux autres jigs, c'est pas la peine de préciser un peu, mais vous pouvez faire prendre ce que vous voulez. Alors deux accessoires qui sont très utiles, c'est le baudrier de combat et puis les gants, les lunettes polarisées bien sûr pour ne pas fatiguer les yeux. Et puis au niveau des accessoires, les petits accessoires, les annexes. Bon, et là, il y a des anneaux pour remplacer ceux qui risquent de casser. Faut jamais partir sans prendre des rechanges. Ceux d'Enox sont rudimentaires mais très efficaces. Ça casse pas en général. Et puis il y a des tubes pour pouvoir faire le nœud au tube sur place. C'est banal, mais c'est indispensable. Pour pêcher le thon et le reste du poisson, j'ai opté plus pour les hameçons, ce qui fait qu'il faut posséder des hameçons simples qui sont faits pour avec un bon diamètre et un fer fort, un triple de rechange, quelques assises, les anneaux brisés de différentes tailles, puis les anneaux soudés. De préférence, il faut prendre des anneaux soudés de qualité suprême, des honnêtes comme ceci, ou quelques agrafes. Je préfère ne pas utiliser des agrafes au cas où tu as un bon poisson. Alors au lieu d'utiliser un agrafe, il faut utiliser un montage avec un anneau brisé et un anneau soudé. Le brisé c'est pour remplacer les leurres et le soudé pour pouvoir les raccorder au bas de ligne. Des émerions, je ne veux pas les utiliser mais qui sait. Puis il y a les bas de ligne. Les bas de ligne, j'ai opté pour un 150 lb. Bon, et un 100 lb. Et puis 50 lb câble au cas où il y a des barracudas. Alors qu'est-ce que je vais oublier? C'est juste pour le fan, je vais amener quand même quelques leurres souples.
et des turlutes pour pouvoir changer un peu et pêcher. Bon, là je vous présente juste ce que j'ai. J'ai pas la totalité du matos, mais je vais essayer. Je vais pas publier cette photo avant de pouvoir pour prendre un temps pour ne pas rester juste dans la théorie. Il faut mettre en pratique ça et après je vais publier pour donner plus d'aide aux pêcheurs qui veulent s'initier à cette pêche. Bon, pour les cannes et les moulinets, je vais laisser ça pour plus tard, le temps de recevoir le matériel complet. Allez, bonne journée.